Tout le monde parle des heures gagnées avec l'IA. Moi aussi, je les ai comptées. Mais le vrai choc, il est ailleurs. Dans la plus grande enquête publiée, Indeed, 80 000 répondants, 8 pays dont la France, 8 travailleurs sur 10 qui utilisent l'IA déclarent gagner au moins 1 heure par jour. Côté entreprise, sur ChatGPT, c'est 40 à 60 minutes par jour. Attention, ce chiffre vient d'OpenAI, le vendeur lui-même, à prendre avec recul. Côté utilisateur intensif, c'est 7h30 par semaine, une journée pleine. Mais là encore, c'est ce que les gens déclarent, pas une horloge externe. Et chez moi, 30% du temps d'un dirigeant de TPE part dans l'administratif. Une journée et demie par semaine. Même en prenant le minimum de ces chiffres, j'ai vu sur ma propre semaine du temps se libérer pour de vrai. Mais ce n'est pas ce qui m'a frappé. Le choc, il est arrivé ensuite. 1 heure libérée, et après. Premier scénario, celui que j'ai vécu en premier, j'ai regagné 1 heure, et je l'ai dépensé à empiler. Plus de mails, plus de relances, plus de production, 1 heure de tâches en plus paquées dans la même journée. Le résultat, même journée, même fatigue, juste plus dense. Les chercheurs de Berkeley ont mis un nom là-dessus. Le workload creep, le glissement de charge. Le temps gagné sur chaque tâche est immédiatement comblé par d'autres tâches. Les micro-pauses entre 2 dossiers, celles où on respirait, disparaissent. La solution est toujours à un prompt près, donc on enchaîne. Le curseur temps-jugement n'a pas bougé. En fait, j'ai juste pédalé plus vite. Aruna Ranganathan, qui a mené l'étude à Berkeley, le résume comme ça. L'IA enlève les tâches creuses, mais ces tâches creuses, elles régulaient notre cognition. Deuxième scénario, cette même heure regagnée, je ne l'ai pas dépensée en exécution. Je l'ai dépensée en arbitrage. Un appel difficile que je reportais depuis 3 semaines, le brief stratégique du trimestre suivant, la conversation avec un client qui mérite qu'on s'arrête vraiment. Le résultat, plus de fatigue cognitive, pas moins. Le jugement, ça coûte davantage. Mais la journée pèse différemment. Et là, le curseur s'est déplacé. Pour de vrai. L'IA en elle-même n'a pas changé ma journée. C'est ce que j'ai fait du temps qu'elle m'a rendu qui l'a changé. Le gain de temps, c'est un solde sur un compte, c'est neutre. Ce qui pèse, c'est l'arbitrage qu'on fait derrière. Avec le même gain horaire, 2 dirigeants peuvent finir leur année à 2 endroits opposés. L'un plus dense, l'autre plus stratégique. Et certains, à force de remplir l'heure gagnée à l'aveugle, finissent par s'endormir au volant. Aujourd'hui, votre heure gagnée, vous l'avez dépensée en quoi? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux. Et si l'épisode vous a parlé, likez, abonnez-vous, activez la cloche, ça aide la chaîne à grandir. La semaine prochaine, on va plus loin sur le même fil, arrêtez de tout automatiser avec l'IA, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut surtout pas confier à la machine.